Un jour apparemment ordinaire, les médias du monde entier ont été secoués par une nouvelle inattendue qui a fait grand bruit. Cristiano Ronaldo, l'une des légendes du football mondial, a annoncé sa conversion à l'islam et est entré une nouvelle fois dans l'histoire, cette fois-ci non pas par ses buts ou ses talents, mais par un geste qui a fait sensation dans le monde entier. Que s'est-il passé et comment Cristiano a-t-il pris cette décision audacieuse? Depuis des années, Cristiano Ronaldo montre des signes d'intérêt pour la culture arabe et islamique. Il s'est rendu plusieurs fois au Moyen-Orient et a exprimé son admiration pour les traditions et les coutumes islamiques qu'il a vues, que ce soit à Dubaï, à Doha ou à Riyad. Bien que Cristiano n'ait jamais parlé publiquement de religion auparavant, ses rencontres avec des familles et des personnes de cultures diverses lui ont donné une nouvelle perspective sur l'islam. Dans une précédente interview télévisée, lorsqu'on lui a demandé ce qui l'avait le plus marqué lors de ses visites au Moyen-Orient, il a répondu que la spiritualité que les gens vivent ici est rare. Cela me remplit d'un sentiment de paix. Ce moment de transformation est le résultat d'un long voyage intérieur au cours duquel Cristiano a cherché un sens plus profond à sa vie. Sa vie était pleine de succès et de célébrités, mais cela ne le satisfaisait pas. Une partie intérieure qui se sentait vide pendant une période de blessure a poussé Cristiano à réfléchir et à penser. Entouré de sa famille et de ses amis proches, il a regardé des clips de personnes parlant de leurs expériences spirituelles. Son attention a été attirée par un homme âgé qui racontait la paix intérieure qu'il avait trouvée dans l'islam. Ces mots ont touché quelque chose de profond en lui. Cristiano a décidé de commencer à lire le Coran et de s'efforcer de mieux comprendre la foi islamique. Il a annoncé qu'il embrassait l'islam, mais il n'a pas annoncé sa conversion. Il a été prudent. Il a choisi le bon moment pour le faire, dès qu'il s'est senti intérieurement prêt et qu'il a acquis la certitude de sa décision. Il a annoncé sa conversion à l'islam d'une manière simple mais percutante. Il n'a pas eu recours à la fanfare ou à une grande annonce. Il a choisi de parler du fond du cœur à ses disciples. Dans un message enregistré, il a déclaré: j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la voie que je cherchais depuis de nombreuses années. L'islam m'a donné les réponses qui me manquaient. Il a rempli mon cœur de paix. Ses partisans se sont sentis enthousiasmés et touchés par le bonheur authentique qui se lisait sur son visage. Le voyage à la grande mosquée quelques jours après l'annonce. Tout le monde était impatient de savoir si Cristiano se rendrait à la Mecque pour accomplir la Omra et ce qu'il en penserait. La réponse est arrivée plus tôt que prévu. Cristiano est apparu avec sa famille à l'aéroport King Abdulaziz de Jeddah, souriant, le visage radieux, vêtu d'une simple robe blanche qui témoigne de son humilité et de sa sincérité. Sa famille portait des vêtements islamiques simples, et tous avaient l'air émus et heureux. Les caméras des médias se sont rassemblées autour de lui, mais il semblait absorbé dans son propre moment, ignorant le bruit et l'attention des médias. Il était dans un état de paix intérieure, et tout ce qu'il voulait, c'était atteindre la grande mosquée et accomplir les rituels de l'Umra dans les cours de la grande mosquée. Cristiano est arrivé à la grande mosquée, entouré de centaines de personnes venues assister au moment où l'un des plus grands joueurs de l'histoire pénétrait dans ce lieu sacré. Dès qu'il a posé le pied dans la cour de la grande mosquée, il s'est figé un instant, regardant autour de lui avec stupéfaction. Il a levé les mains vers le ciel et récité les prières qu'il avait apprises pour ce voyage. Il était dans un état d'émerveillement spirituel, inondé de sentiments de pardon et de paix intérieure alors qu'il marchait parmi les foules de fidèles qui le respectaient. Le caractère sacré de ce moment était indéniable. Il y avait un accord tacite pour respecter son désir d'humilité. Toa autour de la Kaaba. Le moment où Cristiano a fait le tour de la Kaaba a été l'un des moments les plus marquants de sa vie. Il marchait lentement, entouré des membres de sa famille qui partageaient avec lui cette expérience spirituelle. À chaque pas, il récitait des prières et pensait à tous les moments où il avait passé des années à rechercher cette paix intérieure. Cristiano et sa famille ont fait 7 fois le tour de la Kaaba. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux brillaient de bonheur. Cristiano n'avait pas besoin de parler. Ses sentiments s'exprimaient haut et fort. Son visage était radieux, illuminé par un sourire serein. Il a trouvé sa voie dans la vie. Après avoir accompli la circumambulation, Cristiano s'est rendu à la Sainte Mosquée pour prier. La scène était majestueuse et le silence profond. Tout le monde était ému par ce moment historique lorsque Cristiano s'est incliné. Dans sa prière, il rayonnait d'espoir et de supplication. Sa famille, qui l'entoure,
se joint à lui avec humilité. Ce fut un moment rare de connexion spirituelle, Cristiano récitant sa supplication avec une totale spontanéité, s'adressant à Dieu de sa voix calme. Après la Omra, la foi retrouvée de Cristiano était évidente. Il se tenait dans la Sainte Mosquée, regardant autour de lui avec étonnement et gratitude. Interrogé sur son expérience, il a déclaré en toute confiance: « C'est le plus grand moment de ma vie. J'ai ressenti quelque chose que je ne peux pas décrire. Chaque pas que j'ai fait ici était comme si j'entrais dans un nouvel endroit à l'intérieur de mon âme. L'islam m'a donné une nouvelle vie, et ce lieu m'a apporté la paix. Je suis retourné à ma vie avec une nouvelle foi. » Cristiano est retourné à sa vie quotidienne, mais il n'était plus le même. Il s'est complètement transformé en une personne pleine de foi et de paix. Cristiano a également décidé de soutenir des organisations caritatives qui aident les personnes dans le besoin et s'est efforcé de diffuser des messages de tolérance et d'amour. Il a souligné que l'islam lui avait appris à vivre sa vie au service des autres. Les médias ont commencé à suivre ses mouvements et ses actions avec admiration, car il est devenu une source d'inspiration pour de nombreuses personnes dans le monde entier après son retour de la Mecque. Cristiano Ronaldo a ressenti un profond changement en lui. Il s'est rendu compte que la foi n'était plus un simple mot, mais qu'elle faisait partie intégrante de sa vie. Ce voyage spirituel signifie plus pour lui qu'il n'aurait pu l'imaginer, et il est déterminé à partager ses sentiments et son expérience avec ceux qui l'entourent. Il organise des rencontres avec le public et les médias, ainsi que des conférences à son retour. Les fans l'attendent avec impatience. Cristiano est devenu le sujet de conversation de la ville, et les médias voulaient lui parler de son expérience. Au lieu d'éviter le sujet, Cristiano a décidé d'être franc et clair sur son expérience. Il voulait transmettre au monde la signification de la paix intérieure qu'il avait trouvée. C'est ce qu'il a fait lors d'une conférence de presse émouvante. Cristiano a parlé en profondeur de son voyage spirituel. Il a déclaré au public: « La vie m'a appris que l'argent et la célébrité ne suffisent pas. J'ai passé de nombreuses années sur le terrain à gagner des championnats et à battre des records. J'ai battu des records, mais il me manquait toujours quelque chose. Lorsque j'ai appris à connaître l'islam, j'ai réalisé que la véritable paix provient d'une relation avec Dieu, et non de réalisations matérielles. » Ces déclarations n'étaient pas que des mots. Leur impact sur le public était évident. Les médias se sont emparés de son histoire, qui s'est immédiatement répandue. Cette conférence est devenue l'une des réunions les plus influentes de la carrière médiatique de Cristiano. Le monde a découvert une nouvelle facette spirituelle du joueur qui n'avait jamais été révélée auparavant. Il a invité des stars du sport et de l'art à le rejoindre dans la paix intérieure en annonçant sa conversion à l'islam. Cristiano a décidé d'utiliser sa position. Il a utilisé son statut mondial pour diffuser un message positif. Il a commencé par inviter ses collègues footballeurs, artistes et athlètes à explorer et à réfléchir à de nouvelles dimensions de la paix intérieure. Il a précisé que la religion et la foi ouvrent des horizons spirituels différents qui procurent aux gens paix et réconfort psychologique. L'un de ses amis proches, un joueur de classe mondiale, a surpris tout le monde lorsqu'il a commencé à participer à des cours de religion et a été très touché par l'expérience de Cristiano. Cette expérience ne s'est pas limitée au seul joueur. Elle a commencé à s'étendre à d'autres célébrités dans les domaines de l'art et de la littérature. Le parcours de Cristiano est devenu un symbole. Le public a été profondément touché par son histoire et a commencé à interagir avec elle d'une manière profonde. Il ne s'agissait pas seulement d'un joueur qui s'était converti à l'islam. Il s'agissait du parcours inspirant d'une personnalité mondiale qui a fait un pas vers la recherche de la tranquillité spirituelle. Il ne fait aucun doute que l'islam a eu un impact significatif sur la vie quotidienne de Cristiano. Ces changements ne se sont pas limités à son voyage à la Mecque. Ils se sont étendus aux détails de sa vie quotidienne. Par exemple, il a commencé à consacrer un temps quotidien à la prière et à la méditation. Il est également devenu une personne humble dans ses relations avec les autres. Il convient de noter qu'il a commencé à se soucier davantage des autres. Il a également abordé les questions de la charité et de la zakat, en soutenant de nombreuses organisations caritatives dans le monde entier et en contribuant de manière significative à l'aide aux pauvres et aux nécessiteux. Cristiano a partagé des photos de lui avec sa famille alors qu'ils se réunissaient pour faire la prière à la maison, qui ont été largement commentées par ses fans dans le monde entier. Il a enseigné et éduqué ses enfants sur cette nouvelle religion,
partageant avec eux cette expérience spirituelle. Il ne voulait pas être le seul à ressentir cette paix intérieure et a donc commencé à l'enseigner à ses enfants. Il s'asseyait avec eux et leur expliquait les enseignements et la morale qu'il avait influencés. Il leur enseignait des supplications qui les rapprochaient de Dieu. On a vu Cristiano enseigner à son fils aîné des versets du Coran. Il voulait inculquer à ses enfants les valeurs qu'il avait apprises dans sa nouvelle religion. Après s'être converti à l'islam, Cristiano s'est lancé dans des activités sociales et caritatives avec une vigueur renouvelée. Il était convaincu que l'islam appelait à aider les autres, et il était déterminé à mettre cette conviction en pratique. Il a commencé à visiter des hôpitaux et des écoles dans les quartiers pauvres, lançant des campagnes de lutte contre la faim et la pauvreté dans son pays et dans d'autres pays. Il est devenu un véritable modèle. Pour les jeunes, il a montré comment la foi peut motiver une personne à apporter un changement positif dans la société. Cet engagement sérieux a incité de nombreux fans à le rejoindre dans ce voyage humanitaire. Ses campagnes caritatives se sont répandues comme une traînée de poudre et beaucoup l'ont considéré comme un modèle d'humanité au sens plein du terme. Les réactions du public et le large soutien à la décision de Cristiano ont été évidents dans le monde entier. Ses fans l'ont inondé de messages de soutien et d'encouragement. Ils ont été stupéfaits par son courage et son honnêteté. Même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui ont admiré son bon choix et sa volonté de changer pour le mieux. Certains fans ont commencé à envoyer des messages de remerciement à Cristiano, exprimant leur fierté qu'il soit un modèle pour les athlètes du monde entier. Ils ont souligné qu'une personnalité célèbre peut inspirer les autres de manière positive. Des vidéos de fans du monde entier ont été diffusées, évoquant l'impact de la conversion de Cristiano à l'islam sur eux et la manière dont elle les a incités à réfléchir aux aspects spirituels de leur vie. L'impact de la conversion de Cristiano à l'islam s'est répandu dans le monde entier, incitant les gens à réfléchir aux aspects spirituels de leur vie. Au fil du temps, Cristiano est devenu un prêcheur autant qu'un joueur. Il a commencé à parler davantage de l'équilibre entre vie professionnelle et vie spirituelle, partageant régulièrement son expérience personnelle avec ses fans et les exhortant à prêter attention aux valeurs spirituelles. Quelle que soit leur croyance, il a déclaré avec insistance dans l'une de ses interviews: « Je crois que le sport ne se limite pas à la réussite matérielle et à la célébrité. Il y a un aspect moral et spirituel qui contribue à former le caractère. » Il a ajouté: « J'ai trouvé mon chemin vers la paix, et j'espère que tout le monde trouvera le sien aussi. » Leçon tirée de l'expérience de Cristiano. La célébrité et l'argent ne sont pas les clés du bonheur. La paix intérieure est un long voyage qui demande du courage et un véritable désir. Cristiano a montré au monde que la transformation spirituelle est possible et qu'il s'agit d'une décision qui vient du plus profond du cœur. Son histoire a également inspiré de nombreux athlètes et célébrités à réfléchir plus profondément à leur vie et à leurs objectifs. Son message était clair: un changement positif peut survenir à tout moment, et l'âge ou les circonstances ne peuvent être un obstacle au voyage de l'âme. Après ce voyage spirituel, Cristiano est devenu le symbole d'un nouvel espoir, non seulement en tant que footballeur, mais aussi en tant qu'être humain qui a inspiré des millions de personnes par sa vie et ses choix. Sa carrière de footballeur est peut-être terminée, mais son héritage spirituel et humain ne